Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je reviens vers vous parce que notre pays traverse des moments dramatiques et je veux parler de ce qui est arrivé à cet instituteur, de ce qui est arrivé aussi à des habitants de Nice, et donc cela amène de ma part à ma juste place et avec beaucoup de modestie à vous dire des choses qui sont importantes. D'abord, je voudrais dire que nous avons affaire à des gens qui veulent semer la terreur dans notre pays. Ils veulent semer la terreur dans notre pays. Quand on est à imaginer que ce sont des problèmes uniquement de droit d'expression, de religion ou de laïcité, nous amènera toujours à prendre les mauvaises décisions. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'une religion ou une autre revendique que des individus puissent se comporter comme des sauvages. Donc, il se trouve que après avoir approché les événements qui se sont produits, et notamment à Nice, c'est la police municipale qui est intervenue en premier et qui a neutralisé ce terroriste. On peut se poser la question, pourquoi ? Je crois que la réponse est assez simple quand on ramène le sujet à notre secteur. Nous avons un commissariat de police qui doit être actif sur 3 communes, Bandol, Siffo et Sanary. Les effectifs sont ce qu'ils sont, ils sont plus que faibles, et la distance à parcourir entre d'un bout à l'autre de la circonscription est très grande, et on ne peut pas imaginer que la police nationale soit toujours suffisamment proche et suffisamment nombreuse pour pouvoir agir. On se rend compte qu'à Nice, certes la police municipale est très nombreuse, mais elle est aussi armée et elle a pu, parce qu'elle était à proximité, intervenir, agir et neutraliser. Depuis toujours, je me suis refusé à confier des armes à feu à la police municipale. La police municipale, normalement, elle est faite dans toutes les communes pour faire respecter les arrêtés du maire, faire en sorte que la propreté, la tranquillité soient respectées. La loi rappelle, la Constitution rappelle que l'État a des fonctions régaliennes, et notamment la sûreté et la sécurité relèvent de l'État. Néanmoins, aujourd'hui, on est obligé de constater que cela ne peut pas suffire, et donc j'ai pris une décision importante. Cette décision importante consiste à armer notre police municipale. Nous avons un peu plus de 10 agents qui vont donc recevoir d'abord une formation, qui vont ensuite être préparés au port d'armes. Et si Monsieur le Préfet et Monsieur le Procureur de la République sont d'accord, ils seront assez rapidement opérationnels. Voilà, je voulais vous dire que c'est pas de gaieté de cœur que je prends cette décision. Néanmoins, je pense qu'elle est nécessaire pour 2 raisons. La première, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y ait une possibilité d'intervention la plus rapide possible. Et la seconde, quand on voit que les terroristes s'attaquent à des édifices religieux, s'attaquent à des personnes représentant une religion ou une autre, mais on voit aussi qu'ils s'attaquent à des policiers, à des gendarmes, et que rien ne les arrête. Et je pense que le port de l'uniforme peut être un signe extérieur qui donne l'idée à ces sauvages de leur porter atteinte. Donc je veux à la fois protéger l'ensemble des Sanariens et ne pas mettre en danger les policiers de notre commune. Donc cette décision, je la prends, elle est réfléchie, elle est mesurée, parce que ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois même, que nous nous posons la question, faut-il le faire ou pas ? Jusqu'à présent, j'ai pas souhaité, j'ai tenu dans mon attitude, mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut le faire très paisiblement. Il s'agit pas de s'affoler. J'invite tout le monde quand même, au-delà de la colère, au-delà de tout ce que cela peut comporter comme envie de réagir, voire violemment, je demande à chacun de garder calme et sérénité.
il ne faut pas confondre les individus qui ont des religions différentes avec ces terroristes-là. Et que donc, je vous invite toutes et à tous à faire en sorte que chacun respecte l'autre. C'est peut-être aussi une des conditions qui feront que nous arriverons à retrouver le vivre ensemble et un vivre ensemble de belle qualité. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et je vous reverrai dans quelques jours pour vous parler du confinement tel que nous l'avons mis en place sur le territoire de la commune de Sanary.